Libreville, dimanche 1er février 2026, dans la salle de la Chambre de commerce, était devenu en ce jour-là un espace de convergence intelligente des valeurs et des consciences en éveil sous la conduite maîtrisée du coach Lambert Koundiouan, maître de cérémonie. Moment hautement symbolique, l'exécution de l'hymne national suivie de la lecture du credo du FIAD en français et en anglais, assurée par le coach Marcel Lawson, ingénieur de conception en informatique. C'est enfin notre sauveur, félicité. C'est enfin notre sauveur, félicité. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé, de chaque chose. I commit myself to help each of my friends. Le décret de bienvenue prononcé par le coach Lambert Koundiouan agit comme une clé d'ouverture. L'auditoire est désormais prêt à recevoir. Laissez-moi vous dire que vous avez fait le meilleur choix. À courir derrière le divin qui existe dans FIAD. Et ce soir, nous avons un grand terme, la métaphore, à développer dans 3 domaines. Sur ces mots, je vous invite à être attentif au développement de chaque terme. Ainsi, je vous décrète la bienvenue ce soir dans notre Académie de la réussite. Les exhortations s'enchaînent. La première animée par le coach Jean-Claude Funti-Gunkambi, ingénieur informaticien, introduit la métaphore de Monsieur Marquette. La métaphore de Monsieur Marquette illustre le comportement irrationnel et le changement du marché boursier. Il s'agit comme un associé lunatique qui propose chaque jour d'acheter ou de vendre vos parts à des prix parfois absurdes. Chers investisseurs d'aujourd'hui, écoutez bien ceci. Ne sois jamais l'esclave de M. Marquette. Ne laisse pas les caprices de M. Marquette gouverner ton esprit. Chaque jour, il vient frapper à ta porte, tantôt euphorique, tantôt désespéré, te proposant des prix qui reflètent davantage ses humeurs que la valeur réelle de ton entreprise. Mais toi, qui es un sage investisseur, dois savoir que le marché n'est pas toujours rationnel et qu'il faut se concentrer sur la valeur réelle des entreprises plutôt que sur les frictions quotidiennes. Car la richesse véritable ne se trouve pas dans les frictions quotidiennes, mais dans la discipline, la raison et la vision à long terme. La deuxième exhortation portée par le coach Aurélie Ahavi, traductrice, interprète multilingue, plonge l'assemblée dans la métaphore du jardin conjugal. Le couple est comme une terre vivante où l'on sème des actions et des mots d'amour, nécessitant une communication constante pour éviter que la routine ne s'installe. Tout comme le jardin a besoin de soleil et de pluie, le couple traverse des phases différentes, nécessitant adaptabilité et soutien mutuel. C'est-à-dire qu'il peut arriver que le couple traverse des tempêtes, mais la compréhension et le soutien mutuel doivent toujours parvenir à vaincre les orages et cela solidifie le couple. Je vous exhorte donc à toujours cultiver votre jardin conjugal malgré les aléas et en arrosant les fleurs et en arrachant les mauvaises herbes par la compréhension et le soutien mutuel. Le moment de Showtime, loin d'être une simple parenthèse récréative, a joué un rôle stratégique. Avec la troisième exhortation, le coach Aimé Clarisse Pidiandego, éducatrice préscolaire, introduit la métaphore du médecin intérieur. Ce médecin intérieur, c'est la capacité à se regarder avec lucidité, à diagnostiquer ses propres blocages et à prendre la responsabilité de sa guérison. Chers élus de la garde, tant que nous refusons d'écouter notre médecin intérieur, nous répéterons les mêmes chemins en espérant des résultats différents. Le médecin intérieur ne juge pas, il relève. Il ne condamne pas,
il oriente. Mon orientation aujourd'hui est claire. Écoutez votre médecin intérieur. Arrêtez de maquiller les symptômes. Car un ambassadeur du développement n'est pas celui qui n'a jamais été blessé, mais celui qui a appris à se soigner avant de vouloir guérir les autres. L'appel à contribution conduit par le coach Marcel Lawson vient sceller l'engagement collectif. La semence a un langage très particulier. Elle quitte la main du semeur, elle disparaît sous terre, elle traverse une saison d'obscurité, mais elle revient toujours multipliée. Alors aujourd'hui, je vous exhorte, donnez sans peur, parce que la générosité n'appauvrit jamais celui qui donne. Elle révèle ce qu'il est destiné à devenir. L'atelier de programmation du logiciel de restauration et de réussite intégrale a été conduit par le coach Clarisse Mapikou Pidiandego. J'exprime profondément pour le couronnement de l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur et de la prospérité. J'exprime profondément pour le couronnement de l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur et de la prospérité. La soirée s'est achevée autour du cocktail dans une ambiance fraternelle et une certitude demeure. Le Fiat Gabon n'occupe pas seulement des agendas, il a marqué des trajectoires.